pote? C'est Ridouane. Ridouane? Oui, c'est Amir. Ils sont paisibles, les lots, hein? Ouais, mais quand ils vont se lever, ça va y aller. Oula, oula. C'est quelque chose, hein, c'est un manège. Bonjour à tous, nous sommes très heureuses de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Animaux de la 8 au Maroc. Alors aujourd'hui, on vous emmène dans la région de Souss-Massa. Et on s'est tout d'abord arrêté à Tifnit, à 1 heure d'Agadir, et on a déjà fait de belles rencontres, hein. Vous avez vu un peu nos dromadaires incontournables du Maroc. Et je crois que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Allez, sommaire, molle race comme on dit en marocain. Sandrine et Elodie s'envolent pour le Maroc. À plus de 2000 km de Paris, près d'Agadir, elles découvrent la région de Taroudan, entre plages, déserts et canyons. Sur la route, Sandrine et Elodie croiseront des dromadaires en pleine transhumance. Pour trouver leur nourriture, ils parcourent avec leurs bergers des dizaines de kilomètres chaque jour. C'était bon? Moi aussi, j'ai soif. Elles s'approcheront ensuite des chèvres qui ont pris leur quartier dans les arbres. Et elles peuvent monter jusqu'à 10 mètres de haut pour manger les fruits de l'arganier. À Taroudan, Sandrine se rendra au Dar Al Hossoun, un hôtel au jardin luxuriant qui recueille les animaux errants. Chiens, chats, paons et même caméléons mènent une vie douce dans cette oasis de verdure. On en retrouve parfois des bébés. Ils se reproduisent Ça veut dire ici, qu'ils ils se sont bien. reproduisent, ça veut dire que la vie continue. En compagnie de cavaliers hors pair, Elodie découvrira la fantasia, une discipline ancestrale au croisement des arts de la guerre et de l'équitation. Lancés au galop sur leurs chevaux, les cavaliers simulent des assauts guerriers. J'adore, c'est incroyable. Le Maroc, entre animaux et traditions, plongé en plein cœur du pays berbère. Notre aventure commence à quelques kilomètres de Taroudan sur la route de Tiout. Dans cette région du Maroc, il n'est pas rare de croiser des chèvres dans les arbres. Pour se nourrir, elles n'hésitent pas à monter jusqu'à 10 mètres de haut. Sandrine et Elodie font une pause sur la route pour observer de plus près ces acrobates du désert. C'est super ces chefs qui vivent dans les C'est arbres. normal. Les chèvres de cette région de Taroudan et les chèvres de Saouira, c'est que ces chèvres-là qu'ils ont l'habitude de grimper sur les arbres. Hamid, nous en France, on connaît les chèvres qui mangent par terre, mais alors ici, pourquoi elles montent dans les arbres? Il n'y a pas grand-chose à manger par terre. Et ils montent exprès pour manger les feuilles et le fruit dans les arbres. De l'arganier. L'arganier, En fait, ce sont ouais. des arbres pour faire de l'huile De d'argan. l'huile d'argan, voilà. Ça ressemble à quoi alors les fruits de l'arganier? On dirait une olive. Non, c'est pas l'huile, c'est l'argan, ça. C'est marrant. Ça se mange pas, on est Ça d'accord. ne mange pas, non. Elle mange la feuille et le fruit et elle recrache le noyau. Ouais, on ramasse le noyau et après les femmes elles cassent le noyau pour récupérer l'amande. C'est avec l'amande qu'on fait de l'huile. Ah, d'accord. On a une petite odeur de chèvre, donc il y a une Ah ouais, il faut différence. faire attention. Voilà, l'huile, Après, elle tu te est- mets elle est de l'huile elle est à la chèvre en comestible. fait. Et les chiens, ils nous courent après Voilà. parce qu'on sent le bouc. L'arbre d'argan, c'est une chance de Dieu. Même la pluie peut rester 15 ans, l'arbre elle est toujours vivant. Ah, sans pluie, il peut Sans pluie, il peut... survivre. Voilà. Que le berger, il reste toujours avec ses chèvres. Là, il est là-bas au loin. Ouais, mais, ouais. Tu restes toujours avec elle. Et souvent, on trouve le berger avec un âne ou avec un chien. Pourquoi? Parce que le berger ne peut pas porter les... S'il y en a une qui se blesse, il blesse, donc il il met ne peut sur pas le l'âne. porter. Donc il le met sur l'âne. Là, il y a des mâles et des femelles. Il y a les mâles et les femelles, il y a même les petits. il y a une chef parmi ce groupe. Il y a un chef. Ah, un chef. Un chef. C'est un Il y a bouc. Voilà, c'est un bouc. Le plus costaud, c'est lui qui garde la meilleure gazelle. Voilà, la main droite ici. Ça, Voilà. Et là, t'as le zoom. Je vais faire une pause. Ah En ouais. remplaçant. Salut Hamid. Bonjour les gazelles. On va essayer de leur donner à manger. D'accord. 1, 2, 3. Tiens, hop là. Regarde, On va manger. manger le bouc. Une fois passés par les chèvres, que deviennent ces noyaux? Sandrine et Elodie ont rendez-vous dans une coopérative d'huile d'argan, une huile rare exclusivement produite au Maroc par des femmes berbères. Bienvenue chez nous, à la coopérative. qu'est-ce qu'elles font là? Le travail des adhérents, c'est pour casser les noix d'arganier, pour avoir les amandons d'argan où se trouve l'huile d'argan. Le Maroc, c'est un très gros producteur d'huile d'argan pour la nourriture, mais également pour le cosmétique. Oui,
les deux. Vous en avez beaucoup des noix là, comme ça, il y a plein de paniers. On a besoin de 30 kg de fruits d'argan D'accord. pour avoir 1 litre d'huile d'argan. Pourquoi ce sont que des femmes qui travaillent ici et pas des hommes? Parce que les femmes ont la patience La patience de travailler. Pas la patience. C'est un travail très minutieux. Oui, manuel. Parce que le but, c'est pour aider les femmes rurales. On peut essayer? Oui. C'est hyper difficile à faire. Avec Hello, on n'y arrive pas. J'y arrive pas, je me cogne les doigts en fait à la place de cogner le gland. Regarde-nous. Cassé. Ah génial! Alors, quels sont les bienfaits de l'huile d'argan? C'est l'huile qui est très riche en vitamine E. D'accord. C'est un antioxydant. Elle est très très bien pour la peau sèche, les cheveux abîmés, secs. J'arrête un peu, je fais une petite pause, parce que j'en ai fait tellement là, vraiment. Ah ouais, ça dégouline, hein. Notre aventure animalière continue dans le village de Tifnit, à 1 heure au sud d'Agadir, sur la côte atlantique. Entre dunes et océan, Sandrine et Elodie vont pouvoir profiter du panorama sur leur dromadaire. Ça va ma cote? Tifnit, c'est un petit village de pêcheurs à quelques dizaines de kilomètres au sud d'Agadir. Alors à l'origine ici, il y a quelques siècles, les pêcheurs sont venus s'installer. Ils ont créé leur premier abri et c'est devenu Tifnit. On retrouve des surfeurs, des petits barques bleues de pêcheurs et bien évidemment des dromadaires. C'est vrai que d'habitude, on croise les dromadaires dans le désert, au Sahara. Là, on est au bord de la mer, c'est plutôt original. Ici, à Tifnit, il y a une dizaine de dromadaires qui se baladent comme ça. Et là, on est à peu près à 2 mètres, 2,20 mètres de hauteur, donc c'est pas mal quand même. Et notre dromadaire marche à l'amble, c'est-à-dire les deux pattes du même côté en même temps. Et puis il est très bien adapté au climat, avec des petites oreilles pour pas avoir trop chaud. Avec des longs cils pour pas que le sable lui rentre dans les yeux. Non, ça c'est pour faire joli. Ah, comme toi? Allez, on prend un petit thé, on fait une petite pause thé. Merci, telle des princesses. Thé à domicile avec petit gâteau. Bon, à la tienne, hein? Allez, voilà. À la Allez, tienne. voilà, le dromadaire, elle va manger Ah, il a le gâteau. droit de manger un gâteau? À la vôtre. Attention les gars, on descend. Ah, je m'y attendais pas du tout. Wouhou! Regardez, il ferme les yeux quand je lui fais des petits câlins. Ah, mon Redouane, merci pour cette belle balade. Oi, oi, oi. Oh Oi, oi, là oi. là, voilà. C'est drôle à chaque fois qu'on descend du dromadaire. hein. Tu fais des câlins? Oh, ça c'est Voilà, bien voilà. ça. Regardez, oh. Oh. Hassan, tu as toujours eu des dromadaires chez toi et dans ta famille? Depuis 1995, je travaille auprès des dromadaires. J'ai hérité ça de mon père, qui s'est toujours occupé d'eux. À la base, je suis pêcheur, mais l'été, je vis du tourisme grâce à ces balades. Qu'est-ce qu'ils représentent pour toi, tes dromadaires? Ils comptent beaucoup? Je considère mes dromadaires comme mes enfants. Depuis mon enfance, je les ai toujours côtoyés. Ils vivent avec moi, j'ai un amour particulier pour eux. Tout à l'heure, tu nous as amené les pieds dans l'eau avec les dromadaires. Est-ce qu'ils aiment ça? D'habitude, ils n'aiment pas. Il faut les dresser pour qu'ils rentrent dans l'eau, car ils ont toujours un peu peur au début. Les dromadaires des Saouira sont faciles à dresser pour aller à l'eau, mais ceux du Sahara, eux, n'ont pas l'habitude et refusent carrément d'y aller. Mais qu'est-ce qu'il fait? Regardez, il est en train de dormir. Il en a marre. fait dodo. Ah, bah il est bien là. Ou alors il fait du stretching. Il s'étire. Regarde ce long cou qu'il a. Quand les touristes viennent ici pour faire une petite balade à dromadaire, qu'est-ce que tu leur proposes comme visite exactement? Je propose aux touristes de faire un tour de village en passant par la plage. Et je leur montre les bateaux des pêcheurs. Quand il n'y a pas de touristes, qu'est-ce que tu fais avec ton dromadaire? Quand il n'y a pas de touristes, je les utilise pour transporter des marchandises. Par exemple des pierres, du sable, des coquillages, pour les constructions.
Tu lui parles? Tu lui parles à ton dromadaire? Et il fait surtout des câlins, alors justement. Est-ce qu'ils sont sympas, les dromadaires? Est-ce qu'ils sont calmes, toujours paisibles? Effectivement, ils sont gentils, mais parce que j'ai fait un bon dressage. Il a confiance en moi et c'est pour ça qu'il est si sympa. Merci beaucoup Hassan. Choukran. Et merci Samir. Quittons la côte et les dromadaires pour une ville pittoresque couleur ocre, en plein cœur du pays berbère. Nous voici à Taroudan, c'est à 1 heure d'Agadir et c'est un peu la petite Marrakech ici. Et la vieille ville est protégée par 7 km de remparts, comme vous pouvez le voir ici, depuis plus de 1000 ans. Et là, on va aller au cœur justement de cette ville. Allez, c'est parti. Au cœur de la Médina, vous pouvez le voir, il y a plein de moyens de transport. Vélos, scooters, voitures, petits taxis et puis les chevaux avec les calèches. Bah oui, ils sont juste là les chevaux et ils servent ici aux locaux en fait, ça leur sert de taxi aussi. Voici au cœur du souk de Taroudan et on retrouve des épices, des poteries, enfin tout ce qu'il faut pour la maison finalement. Il y a plein d'odeurs, plein de couleurs, c'est très sympa. T'aimes bien celle-là toi? Celle-là elle est colorée. Regarde ce que tu adores. Bah voilà les dates, il y en a plein. Elle est trop bonne ta date. Après ce tour au souk, Sandrine a maintenant rendez-vous au Dar Al Hossoun. Un riad luxuriant qui recueille toutes les bêtes, à poil et à plumes. Regardez, j'ai déjà fait une petite rencontre là. Il y a ma fifille. Le propriétaire des lieux est un Français, amoureux de cette région et passionné d'animaux. La plume de soleil, hein. Salut Sandrine. Ça y est arrivé. Salut. Ça va? Ça va. Bon, et voilà, la petite famille. On a qui là? Ça, c'est la marronnette. Idir. Viens, Nina. Donc, tous des Petite peluche. des animaux qui nous ont choisis. Là, tu as créé un riad, c'est-à-dire beaucoup de jardins avec une cour intérieure. Il y a une dizaine d'années, j'ai découvert cette propriété. Et donc, on reçoit beaucoup de gens qui viennent d'Europe, beaucoup d'urbains, qui se régalent à retrouver justement tous ces animaux parce qu'ils ne peuvent pas avoir chez eux. Parce que toi, tu es un passionné d'animaux. C'est vrai. Que ce soit les animaux de basse-cour, que ce soit les chiens, les chats, tous les animaux m'ont toujours intéressé. On a 25 chats. D'ailleurs, une petite histoire, on a compris au bout de quelques années que les éboueurs nous apportaient régulièrement un petit chien ou un petit chat qui ramassait en cours d'eau en disant tiens, Olivier aime les animaux, on a trouvé une maison pour celui-là. C'est un engagement que l'on a pris d'adopter ces animaux et on en prend bon soin. Alors, ça c'est la grisette. Un petit gabarit qui est arrivé chez nous aussi, toute petite, mais vraiment minuscule. On peut en voir certainement aussi un petit peu dans les jardins. Chacun a son petit coin. Dans la journée, ils sont tous un peu éparpillés. On entend quoi là? La famille de Pan qui s'est agrandie il y a quelques semaines. On a 8 bébés. C'est génial parce que quand tu te réveilles le matin, tu ouvres ta fenêtre, les pans sont là, ils se baladent. Ouais. Soit tu te réveilles et tu vois le pan après, soit c'est le pan qui te réveille et puis tu vas le voir à la fenêtre. Ça arrive assez souvent. Et regardez comme c'est beau. Oui, la légende dit que le pan a été créé par Junon, la femme de Zeus, qui a créé cet animal avec une centaine d'yeux sur la queue pour surveiller son arrivolage. Ouh là là. Ah ouais, d'accord. Et ça va avec les chiens et les chats? Tout le monde s'entend bien? Tout le monde s'entend bien parce que chacun a son espace, chacun a sa nourriture. Il n'y a pas vraiment de rivalité. Salut
Voilà, bah là, on doit en cocottes. avoir une bonne dizaine. Tu vois, voilà, Lina Elle qui est là, je viens la voir. vient voir. Ouais, mais Hé, Fifi. Et on va sans doute en voir encore pas mal d'autres là. T'as une trentaine, en se en fait, baladant. ici, Il y en a là. une trentaine. Ouais, Ah absolument. ouais, quand même. Comment sont perçus les animaux ici au Maroc et notamment à Taroudan? Il n'y a pas encore cette habitude d'avoir des animaux pour le plaisir de la compagnie. Donc Ah ouais. on a des animaux quand on en a besoin, donc un chien de garde éventuellement, un âne pour aller travailler dans les champs, une vache pour faire du lait. Mais il n'y a pas cette culture des animaux de compagnie dans les zones rurales. Donc des tortues, des paons, des chats, des chiens, des grenouilles, des crapauds, Absolument. une tortue d'eau aussi. Une tortue d'eau. Il y a à peu près 14 variétés d'oiseaux qui circulent aussi. On a même des caméléons. D'ailleurs, j'en ai un, on va le relâcher ensemble si tu veux. On en trouve de temps en temps dans les souks. Ils sont ramassés dans la nature et ils sont vendus pour quelques euros. Puis ils sont aussi victimes de superstitions, soi-disant que ça peut aider à tomber enceinte. Ah ouais, Et dès qu'on a l'occasion d'en trouver au souk, on les achète et on les libère. Voilà. il est très beau ce C'est caméléon. très joli. Donc dans les jardins, on les retrouve et puis on en retrouve parfois des bébés. Donc ça veut dire que Ils se reproduisent ça veut dire ici, qu'ils ils se sont bien. reproduisent, ça veut dire que la vie continue. Vous avez vu ses yeux? Il est comme ça. Ouais, ça tourne, Je savais hein, même c'est- pas à le faire moi. Absolument, c'est vrai qu'ils arrivent à voir à 360 degrés. Attends, j'essaie de le faire. Incroyable. Non, Ouais. c'est impossible. Pas terrible, ça lui va mieux à lui qu'à toi. Bon, on va le relâcher? Tu peux l'attraper par le torse et puis tu le laisses s'accrocher au tronc. D'accord. Il va sans doute se poser la question pendant quelques minutes de est-ce que c'est bien vrai, est-ce que c'en est bien Est-ce que je suis vraiment terminé. libre? Il est sympa parce qu'il se confond bien avec la végétation. Là. Olivier n'est pas le seul Français tombé amoureux de Taroudan et de sa région. Depuis 6 ans, Élodie a ouvert son centre équestre. C'est donc tout naturellement à cheval qu'elle va emmener notre Élodie en excursion. C'est beau. Comment ça s'appelle ici exactement? Ça s'appelle l'Oued, ça veut dire rivière en arabe. Comment c'est devenu comme ça? C'est l'érosion et la pluie qui a créé ça, et il y a des centaines d'années. Quand il pleut beaucoup quelques jours, il y a la rivière qui passe. C'est magnifique comme Ouais. paysage. Moi, je prends toute mon énergie ici, tous les jours. On C'est a très, l'impression très beau, d'être hein. en Amérique, au Maroc. Mais c'est ça, carrément, on est dans le Grand Canyon. Moi, je connais pas, là, bah, je voyage un peu. C'est hyper sympa. Tu voyages doublement. À la base, t'es pas du Maroc, t'es venue Pas du tout. t'installer ici. Moi, je suis française. Ouais, Je suis arrivée il y a 6 ans ici en camping-car. Ça a été un grand coup de cœur. oui. À la base, j'avais un ami qui habitait ici. Je me suis arrêtée 2 jours pour venir le voir. Et en fait, je suis restée 6 mois. J'ai appris à monter à cheval ici. C'est différent l'équitation au Maroc qu'en France ou pas? Oui, en général, ils montent sans selle, en tongs. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas de bombe, hein, parce qu'on n'a pas Non, de bombe non. là aujourd'hui. Et tes chevaux, comment tu les as obtenus? Leurs propriétaires ne pouvaient pas vraiment s'occuper d'eux. D'accord. Du coup, j'ai racheté tout le monde. Pendant 6 mois, on les a retapés, redonnés à manger, soignés, etc., redressés. Et on a lancé les balades. Donc tu donnes l'occasion aux touristes de faire des balades à cheval, qu'on soit confirmé ou pas. Tout le monde est invité à monter à cheval. Et donc aujourd'hui, on a qui avec nous là? Là, on a 5K, 5K, c'est qui est le un tien. Appaloosa arabe qui vient de France. que j'ai D'accord, ah ramené. oui? Oui, c'était mon chouchou, je Ah pouvais bah, pas le laisser. C'est ça. Et puis après, on a Drakkar, Ouais. qui a à peu près une quinzaine d'années. T'as toujours un guide avec toi, pourquoi il est Toujours. toujours là lui? Ça permet qu'il y en ait un qui gère les chevaux avec les clients et l'autre qui gère les problèmes extérieurs, comme des fois les ânes ou les mules ou les juments. Parce qu'on croise beaucoup d'ânes ici. Oui, oui, c'est presque l'autoroute. Mets-toi à droite. Oh, il a envie d'y aller, regardez. Il a envie, il aime pas qu'on s'arrête. Hein. Allez, on continue. Allez. Arrête de te gratter. Mais arrête pas de se gratter sur ton cheval. Et la chaleur, alors comment ils supportent les chevaux cette chaleur? Eux, ils sont habitués, hein, ils sont nés ici. Bah, on les douche et puis on fait attention surtout qu'ils aient de l'ombre. Ah oui, très important. Et après, on les sort que le matin et le soir. Le bien-être du cheval avant tout. C'est ça. Merci pour cette balade. Elodie, j'étais ravie d'être à tes côtés. De rien, Et bienvenue. de visiter le WED. À une trentaine de kilomètres au sud-est de Taroudan, Sandrine va découvrir un écrin de verdure au milieu du désert, la palmeraie de Tiout. Ici, une centaine d'ânes apportent une aide précieuse aux habitants. Ça va bien? Nickel, alhamdoulilah. Et de la toi à la base. Ouais, très bien. Bien. Donc Ouais. voilà, on est dans la palmerie ici. T'as Donc, qui avec Monsieur toi? Brahim, Bonjour. Monsieur Brahim et Madame Rabia. Elle était ramassée de la luzerne.
M. Brahim il va aller chercher les feuilles de palmier. Il va les amener pour qu'il chauffe son petit four pour le faire le pain. C'est les beaux ânes qui C'est le petit aident au accès travail. berbère. Vous appelez ça comme ça, les Ouais, ânes? 4 4 à taxi 4 berbère pattes en fait. Ce sont des ânes qui travaillent beaucoup. Hein. Ils travaillent beaucoup en fait, les ânes, c'est une aide pour nous. On va par là, c'est ça? On va par là, on va aller chercher les feuilles. Donc là, on va aller... Est-ce que les ânes, ils ont bon caractère? Parce qu'on dit qu'ils sont têtus. Alors comment ils sont ici? Ils savent 3 choses en moins. Yira, ça veut dire avance. D'accord. Wusha, ça veut dire arrête. Wusha. Et Aïda, ça veut dire doucement. Je peux t'aider? Oui. Ouais, ça lui fait plaisir de m'aider. Ah, ça lui fait plaisir, d'accord. Voilà. Tu peux prendre les... Là, regarde. T'as vu? Tu lui donnes Rabia, il va le faire tac, d'un coup. Ouais, tu peux faire essayer. Rabia? Ouais, faut que je vienne faire un stage ici. Hein. Vas-y. Regarde, regarde, la technique. Rabia, elle a la technique. Tu peux tenir l'âne, lui, il va faire le travail. L'âne, il peut porter combien de kilos? Ça dépend de 100 kilos, 140, 150. Ah oui, c'est ça? Ouais. C'est cher un âne? C'est à partir de 50 € jusqu'à 300 €, 400 € l'âne. Et c'est beaucoup, hein, parce que le salaire moyen, c'est combien ici? C'est 200 €, Ah oui. 150 €, 200 € le salaire moyen. De plus en plus, les agriculteurs ici, ils ont leurs ânes pour les touristes. Comme Rabia, il travaille un peu du tourisme. Donc, et il travaille dans les champs. Il amène son âne pour qu'il gagne la vie un peu avec les touristes. Donc les gens, ils font une balade à dos d'âne pour faire vivre un peu les gens du village. Finalement, c'est un complément de revenus pour eux. Pour eux, voilà, exactement. C'est précieux l'âne en fait, Exactement. il faut y faire attention. Voilà. Est-ce que tu penses qu'ils font attention justement à leur âne? S'il ne fait pas attention à un âne, un jour il va le perdre. Le propriétaire il est obligé de prendre soin de son âne. Déjà d'avoir un âne, c'est une chance. C'est sympa ici. Ouais, c'est beau. Hein. On a des petits grenouilles là, regarde. Des Les petites petites grenouilles. là. Ah oui, les petites grenouilles. là. Elles sont toutes Tu sais mignonnes. pourquoi les grenouilles montrent toujours la tête de l'eau? Non. C'est pour voir la rainette. On va se dire au revoir. Hein. Voilà. C'était super sympa, merci Moi beaucoup. aussi. Je te ferai un petit cœur. C'est trop mignon. On a passé un bon moment ensemble, c'est normal. En breton, on dit Kina voix Véchal. Ça veut dire au revoir, à la prochaine. Yes. Nickel. Avant de reprendre la route, Élodie retrouve Sandrine pour la pause déjeuner. Elles ont rendez-vous avec Jamila pour la fabrication du pain. Donc j'aplatis là. Hein. Oui. Voilà. Tu vas partir avec le doigt. C'est bon là comme ça, c'est bien? C'est bien. Je mets direct. Direct. Hop. C'est une vraie technique, hein, ça c'est sûr. Là pour rattraper l'affaire. Hein. On voit mes talents de cuisinière. n'est-ce pas? Il n'y a plus qu'à déguster tout ça. On y va? Allez, allons goûter. C'est un pain fin. C'est bon, hein? Merci Jamila. Hein. Merci Jamila. Notre aventure continue en direction de Taroudan. Sur la route, Sandrine et Élodie font une belle rencontre. Une centaine de dromadaires en pleine transhumance qui profitent d'un bon repas. Eh les gars là, on arrête de manger, c'est la transhumance, on y va. Allez. Il nous T'as suit. vu? Il suit, regarde, il est grand hein, quand même, hein, lui. Ouais. Lui, il a bu là. Hein. Ça coule. C'était bon? Même chose. Ah, moi aussi, j'ai soif. Nous voici en pleine transhumance avec 120 dromadaires, des grands, des petits, parce qu'il y a des bébés hein, qui vont de 1 à 6 mois. Avec notre guide Youssef. Enchanté. Merci de nous avoir emmenés ici hein, au milieu Avec un de grand tous ces plaisir. dromadaires. C'est trop sympa d'être là. C'est hyper sympa. Il faut savoir aussi que ces dromadaires, ça fait 1 an et demi qu'ils sont sur la route avec leur éleveur et ils traversent tout le Sahara et ils viennent jusqu'ici à Taroudan. Vous voyez ce qu'ils mangent? Des plantes épineuses. Et eux, il n'y a pas de souci, ils peuvent les avaler sans aucun problème. C'est important pour les dromadaires de faire cette transhumance? Oui, c'est bien sûr, c'est très important. Ils le font pour arriver à nourrir comme il faut, pour garder... Les dromadaires en forme en Voilà. fait. Parce que plus ils vont se déplacer, plus ils vont trouver de la nourriture Voilà, à chaque c'est ça. fois. Donc C'est c'est ça. important. Il est en train de téter là derrière, mais il est grand. Il va téter jusqu'à quel âge? La tétée jusqu'à qu'il arrive à 1 an. Quand ils arrivent à 1 an, il faut qu'ils s'arrêtent de le téter. Ah, les mamelles. Voilà, pour qu'ils prennent l'habitude de manger l'herbe. Le dromadaire ne peut rester 2 mois sans manger, sans boire. Et il se nourrit avec la graisse de
Sur le dos. Sur le dos. Mais tu sais combien de temps le chamelier attend que ces animaux aient fini complètement de manger? Parce que là, ça dure depuis un petit moment. Oui, il peut attendre jusqu'à le coucher de soleil. Ah ouais, ils mangent toute la journée en fait. Voilà, ils mangent toute la journée. Ils peuvent vivre combien de temps les dromadaires? Ils peuvent vivre entre 30 ans et 33 ans. Ah oui, c'est bien quand même. C'est sage comme une image, hein, sinon clac, clac. Ah, il a piqûre. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On continue avec eux? Allez, on continue. Allez. C'est parti, Youssef? Allez, c'est parti. Et on va faire combien de kilomètres comme ça? Parce qu'ils font que ça de marcher, eux. Hein. Ah bah non, pas là, On regarde, va ils faire sont pas mal tous à de l'arrêt là. kilomètres, mais en voiture climatisée. Terminons notre aventure marocaine à Taroudan. Élodie va maintenant découvrir une tradition équestre ancestrale. Une discipline au croisement des arts de la guerre et de l'équitation, où tout est bon pour impressionner l'adversaire. J'adore, c'est incroyable. Bravo. Bon, Jérém, tu vas peut-être aller filmer là. Oui, bah oui. Hein? Sinon, attention, hein, je t'achève avec le fusil de la Fantasia. C'est juste impressionnant. Je me suis mise pile en face. Vous arrivez, mais comme des fous en fait. Et tu te demandes si on va s'arrêter. C'est ou ça. pas. Je recule, moi. Je recule. Je fais, c'est pas possible. Ah, les cheveux s'arrêtent automatiquement. La Fantasia, en fait, ils utilisaient ça à la guerre. C'est une représentation réellement de comment ils faisaient la guerre à l'époque. Ils jouaient sur l'effet de masse. Quand ils arrivaient sur l'ennemi, avec 10 ou 15 chevaux l'un à côté de l'autre, je pense que ça fait peur. Bah, déjà là, ça t'a fait peur, mais voilà, t'as pu ressentir ce que l'ennemi ressent. Ah ouais, c'est incroyable. Donc le but de cette Fantasia, c'est qu'en fait, ils restent en ligne comme ça et à la même vitesse. Hein. Voilà, toutes les têtes doivent être alignées, tous les fusils doivent être pareils. Et c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est très difficile. La Fantasia, vous faites ça pour des spectacles, des mariages? Nous, au niveau du centre équestre, on organise ça que pour des anniversaires et des mariages. D'accord. Après, tous les jeunes qui sont là font partie des 2 équipes de Fantasia, qu'on appelle aussi Bourida en arabe, de Taroudan, donc les 2 équipes de Taroudan. Mais c'est rare de voir une femme quand même faire oui, de la Fantasia. moi j'ai la chance d'être entraînée par les cavaliers de Fantasia, c'est comme ça que j'ai appris à monter à cheval. Qu'est-ce que vous demandez au cheval barbe? Parce que là, bon, toi, c'est un Appaloosa. Hein, ah, oui, c'est un Appaloosa. C'est un intrus, lui. Mais là, tous les autres, ce sont des chevaux barbes et ce sont les chevaux qui sont typiques de la région. Hein. C'est les chevaux typiques du Maroc. Ouais. C'est vraiment le cheval du pays. Et c'est un cheval qui est calme, en général de petit et très robuste. Ça crée de l'adrénaline, en fait, pour les chevaux dès le départ. Complètement, et pour le cavalier aussi. Ah oui, vous êtes en duo? Totalement. De toute façon, on est en couple. Hein. On voit que celui qui est au milieu, il n'est pas le même couleur. Ça s'appelle le Mokaddem. C'est en fait le chef de l'équipe et c'est lui qui donne les ordres aux autres. Qu'est-ce qu'il dit pour partir? Ah Balouz, c'est le départ. Les chevaux, ils entendent ça, ça veut dire hop, on se met en avant et on commence à danser. Et après, Raï, ça veut dire on y va. Au Maroc, il y a beaucoup de Fantasia, mais il y en a ailleurs encore où ça se pratique? Il y en a sur la Tunisie et sur l'Algérie, mais c'est vraiment un sport qui reste sur le Maghreb et qui ne se pratique pas du tout dans d'autres pays. Qu'est-ce que ça te fait, toi, de pratiquer la Fantasia comme ça, en plus avec des hommes? C'est quand même une sacrée sacrée chance. chance. C'est l'adrénaline et puis ça permet l'intégration aussi. J'aime, c'est une passion, quoi. Je trouve ça vraiment très beau. Ah, ils arrivent. Voilà. Allez, bye bye. C'est sur ces chants berbères que notre voyage au Maroc s'achève. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, mais avec tous ces passionnés d'animaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez voir ou revoir les émissions sur le site et l'application MyCanal et nous suivre sur les réseaux sociaux. Allez, on vous dit à très bientôt dans les animaux de la 8. Bye bye. Ça tourne pour moi. Ouais. J'ai l'habitude, j'ai déjà été dans les films. Ils sont marqués par rapport à chaque famille. Il y a des S, voilà. La famille. Je te laisse retrouver ta famille. Famille qui est là. Elle est bien grande. Hein. Les gourmandes.
Voilà, avec ma gazelle. Moi, je suis ta gazelle. Ouais. J'ai jamais vu autant de chaussures. En fait, c'est la foire aux chaussures aujourd'hui. Regardez un peu. Bien de dromadaire pour qu'elle reste avec nous. Non. Allez, je la garde pour une semaine après. Et voilà,